Bonjour, c'est la critique de la semaine. Et cette semaine, nous avons eu un coup de cœur pour La Nuit des Rois de Philippe Lacotte. Parce que c'est le retour du réalisateur franco-ivoirien, 7 ans après son long métrage Run, présenté à Cannes, qui interrogeait déjà les réalités politiques contemporaines de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il nous entraîne dans un lieu réel, la Maka, prison de haute sécurité en périphérie d'Abidjan, et nous la fait découvrir de l'intérieur en suivant les pas d'un détenu qui vient tout juste d'y être incarcéré. Une plongée forcément suffocante dans un univers âpre et violent, aux règles strictes et cruelles. Parce que ce qui n'aurait pu n'être qu'un énième film de prison s'avère une odyssée poétique qui oscille entre la tragédie grecque traditionnelle et le récit quasi magique, proposant une réflexion sur le pouvoir et la parole, et notamment sur la manière dont les deux s'entrelacent. Ce soir ou demain, dès que la lune rouge va sortir, tu devras nous raconter des histoires. Crois-moi, ce n'est pas un jeu. Les occasions de prendre des nouvelles du cinéma contemporain venu du continent africain sont trop rares. On le sait, l'Afrique est souvent la grande oubliée des sorties en salle, quand elle ne fait pas l'objet de clichés et d'a priori. Le nouveau long métrage de Philippe Lacotte est donc en soi un événement à ne pas rater. En 2014, avec son premier long métrage Run, il racontait l'histoire d'un homme en fuite après avoir assassiné le Premier ministre de son pays. Une fable politique matinée de magie qui retraçait les 10 années de crise que venait de vivre la Côte d'Ivoire. Avec La Nuit des Rois, il nous emmène cette fois derrière les hauts murs de la Maka, prison de haute sécurité en périphérie d'Abidjan, au cœur du parc national du Banco. C'est en compagnie d'un détenu fraîchement incarcéré que l'on découvre le dédale labyrinthique et inquiétant de l'établissement, ainsi que les règles strictes qui le régissent. Les détenus sont en effet soumis au pouvoir inconditionnel du Dangoro, leur chef, qui a littéralement droit de vie et de mort sur eux. En contrepartie, il a l'obligation de se suicider s'il se retrouve affaibli. Ce qui est précisément la situation de départ du film. Malade, l'actuel chef, nommé Barbe Noire, refuse pourtant de suivre la tradition. Exhorté au suicide par son rival, il décide une dernière pirouette pour forcer le destin. Recourir à un ancien rituel, la nuit de Roman, durant laquelle un détenu est obligé de raconter des histoires jusqu'au lever du jour. Si le réalisateur emprunte son titre à une comédie de Shakespeare, c'est donc bien du côté de la tragédie grecque qu'il faut chercher l'ADN de La Nuit des Rois. Car une fois les enjeux posés, il n'y a plus qu'à observer, froidement, l'implacable progression de l'intrigue vers un dénouement inéluctable. Mais là où l'on pensait découvrir le quotidien sordide et sans espoir de ces hommes parqués dans une succursale terrestre de l'enfer, le récit prend vite ses distances avec sa composante la plus documentaire, au profit du véritable enjeu du film, le rituel de la nuit de Roman, moment hors du temps, où un homme seul prend l'ascendant sur les autres par la seule force de la parole. La Maka leur appartient. Il faut qu'ils fassent couler le sang. Raconte-moi une histoire. Il était une fois. Pourquoi ça tombe si haut? D'abord hésitant, Roman prend peu à peu conscience du pouvoir que lui confère ce rôle de conteur. Il improvise ainsi une chanson de gestes moderne, glorifiant les exploits d'un caïd local lynché par la foule, et tisse une chronique complexe et foisonnante aux ramifications infinies, dont le succès auprès de son auditoire est sa seule chance de survie. Nous voilà donc plongés dans un récit épique qui emprunte à la fois à Scheherazade et aux réalités contemporaines ivoiriennes, entre violence, misère et déterminisme. Car, comme tout conte, celui qu'invente Roman a des vertus à la fois cathartiques et pédagogiques, portant un regard sans fard sur les réalités sociales du pays.
Au fur et à mesure des rebondissements, les détenus qui l'écoutent s'emparent à leur tour du récit et deviennent tantôt coryphées, tantôt personnages, dansant ou mimant l'action décrite par Roman. Puis, de plus en plus fréquemment, le décor de la prison s'efface pour laisser place à celui du conte, qui s'incarne physiquement à l'écran. Chacun oublie, l'espace de quelques heures, la réalité sombre qui est la sienne. En parallèle, la lutte de pouvoir entre les deux détenus se teinte peu à peu d'une forme de réalisme magique. Et il fallait tout le talent de conteur du cinéaste pour réussir ce grand écart entre le naturalisme de la prison, qu'il parvient à faire admirablement exister avec très peu de choses, et la dimension ouvertement fantastique qui vient le contaminer. De manière générale, on est impressionné par l'ambition esthétique du film, qui tire le meilleur parti de son décor et de ses centaines de figurants, à la fois dans les scènes oppressantes du huis clos et dans les séquences oniriques du conte. La double lecture que l'on peut en faire, notamment sur le pouvoir politique, apporte par ailleurs une d'indéniable force dramatique. Il y a en effet dans La Nuit des Rois cette vision de toute confrérie humaine comme lieu de pouvoir, avec ce que cela entend de coups bas et de machination, mais aussi d'inventivité pour le conquérir ou le conserver. Il est assez passionnant de voir l'importance que revêt la parole dans cette lutte intestine. Le fait d'avoir, de prendre ou de conserver la parole devient d'ailleurs un enjeu parallèle à celui qui oppose les deux chefs rivaux, mais avec un objectif identique, survivre. Celui qui a la parole a en effet symboliquement tous les pouvoirs. Raconter sa propre vérité, convaincre de sa suprématie, condamner ses ennemis et retarder l'heure de sa propre chute. Si tu veux avoir une chance de survivre, finis jamais ton histoire. Organise tout. Ainsi, le film montre aussi ce qu'il peut y avoir de presque miraculeux dans le fait de monter sur une simple caisse en bois pour faire naître, au cœur même de l'un des pires endroits au monde, des images et des émotions d'une richesse infinie. Devant les yeux des détenus, suspendus aux lèvres du conteur, c'est le monde dans sa globalité qui défile tour à tour. À la fois dans ce qu'il y a de plus essentiel, l'amour d'une mère, l'intelligence d'un père prêt à tout pour sauver son fils, mais aussi de plus spectaculaire avec ses armées puissantes et ses combats magiques. Il n'y a alors plus de criminels endurcis, plus de douleurs sourdes, plus de conflits ni d'angoisse. Juste le plaisir simple de se laisser emporter par une bonne histoire. Un plaisir qui fait écho à celui du spectateur, lui aussi ravi de s'abandonner au récit enchâssé de l'intrigue, et qui, lorsqu'elle s'achève, quitte à regret la Maca et ses habitants. C'est lui. C'est notre roman.